À leur habitude, depuis le début du FESPACO, les hommes de la sous-commission des unités antiterroristes et de lutte contre la criminalité sont sur le qui-vive. Briefing et débriefing des activités de sécurisation sont au quotidien. La commission sécurité qui doit veiller à la sécurité de l'événement. Concrètement sur le terrain, alors il s'agit pour nous de mobiliser toutes les forces, toutes les FDS, alors pour prendre en compte toutes les questions sécuritaires liées à l'événement, parce que vous savez que le FESPACO, c'est un événement d'envergure internationale, et pour la sécuriser, pour qu'elle se passe bien, l'événement se passe bien, et il faut bien que, en tout cas, une synergie d'action entre les forces de défense et de sécurité. Incluses dans la commission sécurité, les unités antiterroristes et de lutte contre la criminalité sont chargées de parer à toute éventualité de velléité terroriste. En charge de ce domaine, 2 unités d'élite. L'unité spéciale d'intervention de la gendarmerie nationale, USIGN, et du groupe spécial d'intervention de la police nationale, GCPN. Chacune d'elles a un rôle spécifique et bien déterminé. Tout se déroule sans incident, rassure le capitaine Sampawende Compaoré, président de la sous-commission des unités antiterroristes. La sous-commission UAT est à pied d'œuvre depuis bien avant l'ouverture parce que nous avons un élément de haute visibilité et bien sûr un élément de basse visibilité. Et donc nous sommes à pied d'œuvre aux côtés des autres forces de défense et de sécurité, aux côtés des autres éléments, des autres sous-commissions de la sécurité. Parce que comme vous le savez, tout est bien organisé dans un dispositif cohérent. Et nous disposons de moyens de communication qui nous permettent, ou en tout cas qui permettent à toutes les sous-commissions d'être en contact, d'être informées en temps réel de tous les événements qui se passent. Donc je peux dire que jusqu'à présent, la sous-commission UAT joue pleinement son rôle au sein de la grande commission sécurité. Et jusqu'à là, il n'y a pas d'incident majeur et nous espérons que ça va continuer comme ça. Positionnés à différents endroits des sites du festival, les éléments du GIGN veillent au grain. Tout est passé au peigne fin par les gendarmes appuyés de chiens renifleurs formés pour détecter les traces d'explosifs et de stupéfiants. Un dispositif renforcé par la présence de 2 mineurs qui scrutent tous les recoins à la recherche d'éventuels objets suspects. Stationnés ou en mouvement, les forces de défense et de sécurité, FDS, ont une présence remarquée et dissuasive à de nombreux endroits où se déroule le festival et même au-delà. Quant à la sous-commission opération, chargée des questions criminalité sous toutes ses formes, est là pour faire de lance des équipes de brigade anticriminalité BAC. Déjà, des cas de vol sont constatés sur le terrain. Et il y a des équipes en tout cas qui sont déjà positionnées des QRF. Il y a des équipes mobiles d'intervention, en tout cas qui travaillent jusque-là pour que en tout cas, l'événement se passe dans la meilleure manière. De façon pratique, tout se passe bien jusque-là, pas d'incidents majeurs, juste des faits mineurs, des cas de vol avérés. Mais ils ont été en tout cas remis au service de police judiciaire pour la suite de la procédure. Bien que les actions de prévention et de protection soient effectives, le risque zéro n'existe pas. Les festivaliers, visiteurs et autres sont invités à rester vigilants et à collaborer avec les forces de défense et de sécurité qui sont au taquet pour rendre ce FESPACO inoubliable.